Yo, salut à tous, un kebab en Corée. Aujourd'hui nous partons à Séoul. Nous allons visiter des endroits assez touristiques, notamment culturels et traditionnels de la Corée. Donc voilà, là nous sommes actuellement à Cheoncheon Station, pour nous déposer directement à Séoul, arriver au quartier d'Itaewon, qui est le quartier étranger, populaire, urbain, sculpture, blablabli blablabla. Mais voilà, première étape, arriver à Itaewon et ensuite essayer de trouver l'endroit parfait pour visiter, les endroits parfaits pour visiter les endroits traditionnels coréens qui sont situés notamment à Séoul pour la plupart. Alors là nous sommes à Sangbong, nous allons prendre la ligne 7 direction Songnam pour ensuite descendre 2 arrêts plus tard et ensuite arriver à Itaewon en prenant une autre ligne. Voilà. En fait le train était censé nous emmener un peu plus loin, mais il s'est arrêté, il a dit mesdames messieurs terminus Sangbong, pour une raison que je n'ai pas compris parce que je comprends pas totalement le coréen. Donc voilà, on est à Sangbong et on va essayer de rejoindre Itaewon le plus rapidement possible. Voilà, comme vous pouvez le deviner, nous sommes arrivés à Itaewon. On va manger parce que là il est 1h. Il est 1h et on a vachement faim, donc on va aller manger. Après plus d'1h30 de trajet dans les différents transports, train, métro et tout, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu la dalle. Pour les transports en Corée, il vous faut une petite carte comme ceci, dans laquelle vous rechargez un crédit. Et vous le passez ici et il vous dit le nombre de crédits que vous avez utilisé pour venir à cette station et le nombre de crédits restants. Donc c'est assez pratique, ça vous évite de prendre des tickets à chaque fois. Vous avez juste une carte que vous rechargez à la gare, à la station, et ensuite vous avez juste à la biper et puis à chaque fois que vous prenez un transport, ça crédite ou ça discrédite. Voilà, c'est vraiment pratique et puis c'est pas du tout cher. Pour un ordre d'idée, de Cheoncheon jusqu'à Séoul aller-retour, vous en avez pour 7 €. 7 €, c'est-à-dire 10 000 won, 10 000 Korean won. C'est rien du tout, mais c'est vraiment rien du tout. Yo, bienvenue à Itaewon, le quartier culturel et populaire de la Corée. C'est le quartier où on a vraiment beaucoup d'étrangers. Donc c'est ici que vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. Que ce soit en termes alimentaires ou vestimentaires ou restaurants, vous avez vraiment tout et ça c'est top. Les faux maillots bien évidemment, hein. Police station. Damn. Oh la classe. Il y a les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. F5, F5, F5. Appelez les Hendek s'il vous plaît. Je crois que j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Kervan beef doner shish kebab. Regardez-moi cette grosse broche. Oh, celle-ci est encore plus grosse. Le kebab en Corée. Et les bonnes glaces turques. Un kebab en Corée, finalement kebab en Corée. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Out of kebab, c'était délicieux, on est rassasié, le ventre plein, et là on se dirige vers Gyeongbokgung, donc un endroit assez populaire et vraiment très traditionnel de la Corée du Sud, de Séoul. On va essayer de se rendre là-bas pour aller visiter les palaces, les temples et les beaux jardins coréens. Donc on est de nouveau dans l'arrêt de Itaewon et on va essayer de prendre le métro. Le choc culturel, honnêtement le choc culturel est énorme. On a les gens habillés traditionnellement et les gens habillés naturellement, enfin modernes de nos jours quoi, un peu comme moi. Et là d'un coup tu vois des selfie sticks avec eux, donc c'est vraiment bizarre et épatant en même temps. Waouh! Regardez-moi ça, c'est le choc culturel. Et le choc générationnel en même temps, confronté l'un à côté de l'autre. Là on a un monument vraiment extraordinairement joli, la tradition et la culture à l'état pur. Et de l'autre côté on a les gros buildings. Franchement, je connais pas d'autre endroit où on peut avoir ce genre de paysage confronté l'un face à l'autre. C'est magnifique, c'est immense. Yo! Look at this! Donc là on va faire la queue pour se procurer les tickets pour aller encore plus loin, c'est-à-dire visiter les palaces et les temples un peu plus là-bas. Et il y en a encore un qui est plus impressionnant et voilà, on va aller le voir, on va pas le rater. Un peu d'attente, bon c'est pas très grave. Et voilà, on m'a dit que les prix des tickets n'étaient pas forcément très chers, 3000 won, qui est approximativement 3 €, même pas. Donc voilà. Hop, bon, je vais essayer de me prendre en vidéo parce que si je passe mon temps à filmer le reste, c'est pas trop un vlog. Et voilà, donc là derrière moi j'ai la porte où on était tout à l'heure, la porte où il fallait justement un ticket pour pouvoir aller plus loin. Et nous voilà justement dans le plus loin justement. Avant de partir en Corée, j'avais pour habitude de regarder les épisodes de David Mintra, Comment rater son voyage au Japon. C'est une conférence qu'il avait fait et sa web série, un documentaire Japon qui es-tu. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement touché et qui me paraît très importante, c'était vivre l'instant présent. Parce que franchement, c'est juste quelque chose qui vous fait plaisir en fait. Ça vous rend heureux de voir ce genre de paysage. Donc là nous arrivons sur le flanc d'un jardin et d'une montagne. Je vous laisse admirer.
Osez me dire que la Corée du Sud est moche. Osez me dire. Voilà, après avoir changé 2 batteries, franchement, je suis quand même content d'avoir de quoi filmer, de quoi vous faire plaisir parce que niveau paysage, c'est archi beau. Dernier objectif, essayer d'arriver à atteindre cet endroit. Le problème c'est que là ça fait 1 heure qu'on essaie de tourner pour essayer de trouver l'entrée. Et pour l'instant c'est game over, on n'arrive pas à trouver l'entrée. Soit c'est fermé, soit on a zappé quelque chose. Mais voilà, avant de quitter Séoul et cet endroit, on aimerait bien pouvoir avoir accès à cet endroit là parce que franchement c'est sacrément beau et j'aimerais bien être un peu plus près pour essayer de contempler tout ça. Mission accomplie! Regardez où je suis. Voilà. Donc là c'est vraiment une maison traditionnelle. Je ne sais pas de quelle époque, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vraiment la maison traditionnelle faite en bois. C'est vraiment... Ah non, c'est pas une maison. Voilà en fait ce que c'était. C'était un moulin. Un moulin à eau à l'ancienne. Bon, j'ai comme l'impression qu'il y a une manifestation contre qui je sais pas, pourquoi je sais pas.